C'est l'histoire d'un grand homme d'affaires nommé Min Kyu. Il a une maladie dangereuse. Il était allergique aux humains à chaque fois qu'il touche un être humain. Des ampoules apparaissent sur son corps. Son corps devient rouge et même il ressent des difficultés à respirer. Min Kyu en avait assez de sa maladie. Il veut passer sa vie comme un être humain ordinaire. Il veut aussi avoir un ami dans sa vie. Il veut se marier mais il restait seul à cause de sa maladie, c'est pour cela qu'il s'est enfermé dans la maison pendant 10 ans. Min Kyu se fait soigner chez lui. Un jour, son médecin rentre à la maison et demande à Min Kyu de vivre avec son maladie parce qu'il n'y avait pas de remède pour sa maladie. Pendant ce temps, il lui donne une montre-bracelet à porter. Il y avait différentes couleurs qui indiqueront l'état de sa maladie. En bleu, l'allergie sera normale. En jaune, il y aura une légère crise et en couleur orange, les veines de Min Kyu cesseront de fonctionner car il y aura de la couleur rouge. Il mourra dans un moment. Un jour, un scientifique nommé Hong contacte Min Kyu et lui dit qu'il a créé avec son équipe un robot qui fonctionnera comme un humain. Min Kyu n'aura pas de crise d'allergie même s'il la touche. Le scientifique Hong lui dit le prix de ce robot est de 100 milliards de dollars. Le lendemain, Min Kyu est allé au laboratoire et est choqué de voir le robot. Il a été fait en faisant une jolie grimace. Min Kyu la touche mais rien ne lui arrive et il devient heureux de voir ça. Le robot dit son nom à JI3 et Min Kyu était prêt à acheter ce robot à JI3. Il dépense beaucoup d'argent pour ce robot. Le lendemain, les scientifiques testaient le robot et un scientifique fait rebondir une bouteille de soda dont une goutte tombe sur AJI3 et il y a eu un énorme court-circuit. Le système de traitement de ce robot est endommagé. Le système avec lequel elle travaille. Voyant cela, toute l'équipe s'inquiète car ils doivent livrer AJI3 à Min Kyu et ils lui ont pris de l'argent. L'équipe pense que cela prendrait beaucoup de temps pour le réparer et leur accord serait aussi annulé ici. Hong a une idée. Il a fait AJI3 en lui donnant le visage de son vieil ami nommé Jia. Il va à sa rencontre et lui raconte toute l'affaire. Son plan était d'envoyer Jia signifie un vrai humain comme un robot à Min Kyu. Au début, elle entend l'affaire et refuse mais quand Hong lui donne de l'argent, elle accepte parce qu'elle était pauvre. L'équipe scientifique emmène Jia au laboratoire et lui fait apprendre tout ce qui concerne le robot AJI3. Comment fonctionne-t-elle? Comment elle se lève? Comment elle donne de l'eau et tout. Plus tard, ils lui font porter les mêmes vêtements. Comme cette extension de cheveux de robot et des lentilles ont été placées dans ses yeux qui fonctionneront comme une caméra à travers laquelle ils espionneront Jia et Min. Quoi qu'il en soit, Jia a été envoyé chez Min Kyu après l'avoir préparé en tant que robot alors que Min Kyu ouvre le cercueil. Jia a peur de le voir en fait. Le fait est que Jia a livré de la nourriture à Min Kyu il y a quelques jours mais Min Kyu l'a fait. Je n'aime pas cette nourriture. C'est pourquoi il n'a pas payé Jia et quand Jia a essayé de l'arrêter, Min Kyu s'est enfui de là pour que Jia ne puisse pas le toucher. Ce à quoi il est allergique mais Min Kyu ne se souvient pas de tout cela. Maintenant, il appelle Hong et lui pose des questions sur la peur et la colère de Jia. En entendant cela, Hong lui raconte une histoire et dit que ce robot AJI3 a deux modes. L'un est opérationnel et l'autre est le mode ami. En mode opérationnel, elle se met en colère mais en mode ami, elle se comportera comme des humains. De plus, il dit qu'il y a un bouton derrière son cou. Il suffit d'appuyer dessus et tout ira bien. Min Kyu fait de même et teste Jia, ce qui signifie qu'elle était un robot devant lui. Min Kyu veut voir si elle fonctionne correctement ou non. Pendant ce temps, la lumière dans le laboratoire de Hong s'éteint maintenant. Jia doit gérer tout cela seule parce que Hong peut le faire. Je ne la contacte pas. Min Kyu lui demande d'ouvrir une boîte qu'elle doit ouvrir avec un code mathématique mais Jia était faible en mathématiques alors elle casse la boîte.
La tâche suivante consistait à décoller un œuf à la coque en 10 secondes et comme Jia travaillait dans un restaurant. Elle a réussi ce test facilement. Min Qiyu devient content de tout cela et pense la garder avec lui. La lumière arrive dans le laboratoire de Hong et il se connecte aux lentilles de Jia. Il voit Jia crier après Min Qiyu parce qu'il pose sa main sur son dos pour vérifier sa batterie. Min Qiyu appelle Hong et dit que vous me trompez parce que la batterie de ce robot est endommagée, mais il dit qu'il n'y a rien de tel. Chaque fois que vous sentez que la batterie de ce robot présente un problème, apportez-la moi, je vais le réparer. Il pourrait y avoir un court-circuit si vous la touchez. Après cela, Min Qiyu va dans sa cuisine pour boire de l'eau mais soudain. Arrête de respirer. Jia court vers lui et lui tapote le dos. Cela lui fait du bien au bout d'un moment. Il demande comment as-tu fait ça sans mon ordre. Elle dit qu'il y a beaucoup de fonctions en moi et qu'avec leur aide, je peux travailler par moi-même. Ici, Min Qiyu touche Jia pour la première fois mais étonnamment, rien ne lui arrive, il n'y a pas eu de réaction allergique. Même Jia était un humain ordinaire en réalité et faisait juste semblant d'être un robot devant lui. La nuit, Hong amène Jia au laboratoire sous prétexte de réparer la batterie et dit que vous savez. Vous étiez sur le point de nous tromper tous. Si Min Qiyu découvre la vérité, cela rend Jia furieuse et pense qu'elle n'a pas bien fait sa tâche. Alors elle part. Après cela, Hong et son équipe découvrent qu'AJ3 est envoyé en Afrique pour réparation où cela prendrait encore 2 semaines. Au même moment, Hong reçoit un appel de Min Qiyu et il dit que j'aime le robot AJ3 fabriqué par vous. Je veux le garder un mois. Hong ne comprend pas que maintenant. Que va-t-il faire? Il rappelle Jia et lui demande de se faire passer quelques jours de plus en robot devant Min Qiyu. Il lui offre une somme énorme en retour et dit que nous vous ramènerons dans le réseau local chaque soir sous prétexte de vous facturer. En entendant cela, Jia était à nouveau prête à devenir un robot. Un jour, Jia va aux toilettes et les nettoyer avec les parfums coûteux de Min Qiyu. Pendant ce temps, Min Qiyu vient et dit après l'avoir vu. Les robots ne peuvent pas s'approcher de l'eau comme ça. Alors comment fais-tu tout ça? Jia répond en tant que robot. Je suis un robot avancé qui peut tout faire. Quand Min Qiyu était sur le point de se retourner, il remarque de la sueur sur le visage de Jia mais quand il se retourne à nouveau, son pied glisse sur un savon et son dos se blesse. De même, un jour, Jia gâche le château de cartes fabriqué par Min Qiyu en le nettoyant et il lui a fallu 10 ans pour le fabriquer. En le voyant, Min Qiyu devient furieux et Jia dit que ma batterie n'est qu'à 5% et agit pour s'éteindre. Min Qiyu appelle Hong chez lui et lui demande quel est le problème de son robot. Je supporte une perte à cause de ses erreurs. Hong dit de me donner un peu de temps pour y remédier. Un jour, un invité spécial de Min Qiyu venait donc il interdit à Jia de sortir en fête. Son invité spécial était une fille que Min Qiyu aimait beaucoup. Quand cette fille vient chez lui et touche l'épaule de Min Qiyu en le rencontrant, il a une crise allergique. La fille ne sait pas qu'il est malade. Alors il prétexte une réunion et court à l'intérieur de la maison. Il essaie d'atteindre la pièce où se sont déroulées ses injections contre les allergies. Mais il n'a pas pu injecter l'injection en raison de sa faiblesse. Voyant cela, Jia arrive et Min Qiyu était allongé inconscient. De là, on nous montre l'histoire de l'époque où Min Qiyu n'avait pas cette maladie et où tout était normal pour lui. Min Qiyu devient heureux lorsqu'il réalise un premier château de cartes. Un jour, c'était la fête d'anniversaire de Min Qiyu. Tout le monde était réuni et heureux. Lorsque Min Qiyu rentrait chez lui avec ses parents après la fête, son ballon arrive devant la voiture à cause de quoi il ne pouvait pas voir le camion venir de face. Leur voiture a eu un accident et les parents de Min Qiyu sont morts dans cet accident.
Beaucoup des personnes étaient rassemblées pour leurs funérailles et essayaient de devenir le tuteur de Min Kyu. En fait, elle n'était pas intéressée par Min Kyu mais était derrière la propriété de son père. Un jour, Min Kyu reçoit un avis de Madame X dont nous saurons plus tard qu'il était écrit que « Fils, tu n'es pas obligé de signer de papier. » Un jour, il était assis seul et son ami vient vers lui qui a des papiers d'adoption. Il dit « Regarde, signe ces papiers et après cela, tu deviendras mon frère » et Min Kyu signe ces papiers mais ensuite il voit la main de son ami changer. Dans une main diabolique, il prend peur et s'enfuit. Maintenant que son ami revient voir son père et lui donne des papiers. Min Kyu a écrit autre chose à la place de ses signatures. Min Kyu rentre à la maison et commence à vivre seul parce qu'il pensait que les gens sont mauvais et derrière sa propriété depuis lors. Il était allergique aux humains et personne ne le savait à part son médecin spécial. L'histoire passe au présent et Min Kyu reprend ses esprits. Il trouve Jia près de lui et dit que j'ai fait un rêve dans lequel tout le monde est mon ennemi. Il a été surpris qu'il aille bien. Il commence à passer plus de temps avec Jia. Puis un jour, il part à la rencontre de la fille qui lui plaît. La fille serre à nouveau la main de Min Kyu en partant et il a une crise allergique. Il essaie de lui injecter son injection mais ensuite il pense jusqu'à quand il passera sa vie comme ça alors il va jeter son injection dans l'eau pendant ce temps. Jia arrive, et son allergie a pris fin sans aucune injection. La température de son horloge était également normale de couleur bleue. Ils rentraient chez eux et Min Kyu entre en collision avec un homme mais même alors. Rien ne lui arrive et voyant tout cela, il ne croit pas qu'il va bien. Maintenant, pour voir s'il va bien ou pas, il décide d'aller en foule avec Jia. Il n'a jamais fait ça auparavant de sa vie. Il heurte à nouveau un garçon et rien ne lui arrive. Quand un homme le touche encore cette fois, rien ne lui arrive. Il appelle son médecin et dit que je vais bien maintenant. Pendant ce temps, un homme le frappe et Jia n'était pas non plus avec lui à ce moment-là. Min Kyu a de nouveau une crise allergique mais il va bien quand il voit Jia qui se tenait au loin. Min Kyu dit au médecin de garde qu'il y a quelqu'un que je vois et tout va bien. Le médecin a également été surpris d'entendre tout cela. Min Kyu court vers Jia et dit que je vais acheter la plus grosse batterie du monde pour toi. Tu seras avec moi, pour toujours. De retour chez lui, il raconte à nouveau tout au médecin et il dit Min Kyu. Je suis choqué que tu ailles bien sans injection. Maintenant, Min Kyu garde Jia avec lui tout le temps et pour lui. Elle n'était encore qu'un robot. D'un autre côté, il est montré en laboratoire que le vrai robot AJI-3 a été réparé mais qu'il faudrait un peu plus de temps pour fonctionner correctement. Jia découvre que le robot AJI-3 est réparé. Elle devient triste car elle a désormais l'habitude de vivre avec Min Kyu. Un jour, Min Kyu emmène Jia à l'hôtel et la fille que Min Kyu aime est venue avec son père. Il fait asseoir Jia sur une autre table. Jia n'aime pas ça et elle ne parle pas à Min Kyu à son retour. Min Kyu a également découvert qu'il allait bien jusqu'à ce que le robot AJI-3 signifie que Jia sera avec lui. Un jour, il s'arrête dans une station-service et sa main touche celle d'un ouvrier en prenant la carte de crédit mais en avançant lorsqu'il s'aperçoit que quelqu'un l'a touché. Rien ne lui est arrivé. Il dit cela à son médecin et il dit que vous allez bien. Alors renvoyer ce robot que vous avez gardé à la maison signifie qu'il parlait de Jia mais Min Kyu est tombé amoureux de Jia. Il va voir Hong et lui dit ce qu'il a sur le cœur. Hong dit que vous parlez d'un robot qui a été conçu auparavant mais Min Kyu dit alors que dois-je faire? Je deviens fou. Comment puis-je l'oublier? Hong dit qu'il y a un moyen. Je supprimerai tous les souvenirs de ce robot à cause de cela. Elle oubliera tout et vous déménagerez également ailleurs. Maintenant, Jia est devenu un robot AJI-3 et envoyé à Min Kyu pour la dernière fois qu'ils se regardent et qu'il y avait des chutes de neige dehors.
Ils sont allés se promener pour la dernière fois. Ils rentrent chez eux. Min Kyu remercie Jia de l'avoir soigné et lui fait ensuite porter le médaillon de sa mère plus tard. Il la serre dans ses bras et pleure beaucoup en appuyant sur le bouton de réinitialisation. De l'autre côté, le robot AJI-3 découvre également que le dossier de Min Kyu est supprimé. Il pleure beaucoup en se manquant. Jia pleure tellement qu'elle tombe malade. Le lendemain matin, il commence une nouvelle vie et Jia était prête à aller chez sa grand-mère. Elle était assise dans le train et Min Kyu atteint également le même train par hasard parce qu'il a vu Jia et il pense que cette fille ressemble au robot AJI-3. Ils étaient assis l'un en face de l'autre mais ne parlent pas car Jia n'avait pas le droit de parler. À Min Kyu, il appelle Hong et dit que j'ai vu un visage comme votre robot. Il répond oui, j'ai donné un visage spécial à ce robot. Min Kyu demande, puis-je parler à cette personne? Il dit non et en disant cela, il déconnecte l'appel mais Min Kyu doute alors il poursuit Jia et atteint l'endroit où elle fait le travail et vit avec sa grand-mère. Sa grand-mère tient un hôtel. Tout le monde est parti mais Min Kyu était assise et l'attendait. Jia en a marre et dit oui. Mon visage a été donné à AJI-3 et en retour, on m'a donné une somme énorme. En racontant tout cela, elle lui demande de partir mais Min Kyu veut rester avec elle et il se lie d'amitié avec sa grand-mère en quelques jours et il passe tous les moments avec Jia qu'il pensait passer avec le robot AJI-3. Un jour, il revient et ne trouve pas Jia à l'hôtel. Elle a quitté la maison de sa grand-mère. Maintenant, il la cherche comme un fou mais la trouve ensuite près du bord de mer. Il voit le médaillon dans le cou de Jia qu'il a donné au robot AJI-3. Jia essaie de le cacher mais Min Kyu l'a vu. Son état n'était pas bon et il comprend qu'il a été trompé. Son niveau d'allergie a atteint la couleur rouge et cela ne lui est jamais arrivé auparavant. Il tombe et il avait quelques chances de survivre. Pendant ce temps, le médecin et Hong arrivent et le ramènent chez lui tout en lui faisant une injection. Il a été soigné. Jia voulait rencontrer Min Kyu et tout lui dire mais le médecin le lui a interdit. Un de ses assistants spéciaux vient voir Min Kyu lorsqu'il s'est rétabli et lui demande de porter plainte contre Jia et la société de Hong pour l'avoir trompé. Nous découvrons ici que cet assistant était en fait le frère de Jia et a quitté le travail de Min Kyu après la tricherie de Jia. Min Kyu se rend dans l'équipe de Hong et évacue leur laboratoire parce qu'il l'a trompé. D'un autre côté, Jia était occupée à cuisiner pour Min Kyu. Elle cuisinait quotidiennement et lui apportait de la nourriture. Mais Min Kyu était furieuse contre elle et jetait quotidiennement sa nourriture à la poubelle. Jia dit, fais ce que tu veux. Je viendrai quotidiennement te donner à manger. Min Kyu manquait à Jia quand il s'endort la nuit. Il sort vers son serviteur qui était assis près du feu et lui demande si tu m'as déjà menti. Dis-moi que le serviteur dit non mais que chaque personne raconte des mensonges dans sa vie. Le lendemain matin, Jia apportait de la nourriture à Min Kyu mais son vélo a un accident car un garçon arrive sur le chemin et sa main est blessée. Min Kyu devient agité lorsque Jia n'est pas venu voir Min Kyu à l'heure parce qu'il l'aime beaucoup. Jia vient la nuit au lieu du jour et met la nourriture sur sa table selon la routine qu'elle partait. Mais ensuite Min Kyu vient et dit que tu as l'air si heureux en me mentant et en me trompant. Jia dit, écoute-moi, je veux te dire tellement de choses mais Min Kyu n'était pas d'humeur à écouter quoi que ce soit et brise furieusement le verre. Le verre frappe la main de Jia et sa main commence à saigner même après. Elle s'excuse auprès de Min Kyu et s'en va. L'amie de Jia vient chez Min Kyu le matin. Elle essaie de lui faire comprendre en lui disant laisse ton ego sinon tu seras seul et emprisonné dans tes souvenirs. Jia part en Australie avec l'équipe de Hong alors arrête là. Min Kyu agit pour être normal. Devant l'ami de Jia mais il était profondément inquiet. Le lendemain matin,
Il se rend à la résidence de Jia et y voit l'équipe de Hong, mais il est parti dans sa voiture et est rentré chez lui. Après cela, il voit les informations à la télévision selon lesquelles aujourd'hui 70 départs seront vus dans le ciel. Il trouve le parapluie de Jia alors qu'il est allé changer de parapluie. En le voyant, il se perd dans leurs souvenirs d'amour. D'un autre côté, AJI3 fonctionnait correctement et Min Kyu décide de rencontrer Jia car il découvre qu'il ne peut pas vivre sans elle. Il va rencontrer Jia sur un rocher et Jia dit qu'elle a agi comme un robot. Tu passais ton temps avec un être humain, pas avec un robot. Pendant ce temps, Min Kyu manque les moments passés avec Jia. Il dit, dis-moi la vérité Jia. Combien de mensonges m'as-tu dit? À quel point étais-je stupide de ne pas pouvoir faire la différence entre un vrai humain et un robot? Jia dit que je ne t'ai pas dit d'autres mensonges que celui-ci. J'ai aimé passer du temps avec toi à ce sujet. Il lui demande de s'asseoir près de lui et dit, dis-moi ce que tu as sur le cœur. Elle dit que je me souviens de tous les moments passés avec toi. Je ne voulais pas te perdre et j'ai essayé plusieurs fois de te dire la vérité mais je suis juste restée silencieuse, pour que tu puisses récupérer ton allergie parce que cela n'a pris fin que lorsque tu as enlevé tous les deux vieux souvenirs de votre esprit. En entendant cela, Min Kyu rapproche Jia mais se souvient ensuite qu'il a une allergie et dit à Jia. Nous étions ensemble jusqu'ici, maintenant tu passes ton chemin et je vais mon chemin. J'irai loin de tout le monde là où les humains ne s'approcheront pas de moi. Je vais commencer à passer ma vie comme avant mais Jia l'arrête. Elle pleure beaucoup et dit s'il te plaît ne pars pas. Je t'ai beaucoup aimé et tu es la personne que j'attendais dans ma vie. En entendant ça, Min Kyu fait des câlins Jia. De nombreux départs sont montrés se brisant dans le ciel. Le lendemain matin, ils partent pour un long trajet. Min Kyu voit le signe d'allergie sur sa montre quand il prend un café au café et quand il voit Jia dormir dans la voiture. Son allergie devient normale, puis il la dépose chez elle et lui demande de se rencontrer bientôt. Après cela, il rentre à la maison et appelle son médecin. Le médecin dit à Min Kyu, « Votre maladie n'a pas de remède. Cette maladie peut attaquer à tout moment ou peut être guérie à tout moment. » Il est montré dans la scène suivante qu'un homme riche nommé Martin vient acheter AJI3 à Hong. Elle allait bien maintenant. Il dit que j'utiliserai ce robot comme une arme dangereuse et il l'achète. En fait, Martin a demandé à l'équipe de Hong de fabriquer ce robot. Maintenant, Min Kyu vient et pose des questions sur AJI3 mais Hong dit que Martin, un dangereux coupable, l'a emmené. Martin était prêt à partir avec AJI3 dans un immense cercueil mais lorsqu'il l'ouvre, le robot n'était pas là. D'un autre côté, on voit le robot AJI3 errer dans la ville. Elle n'a aucun souvenir et ne sait rien d'elle-même. Min Kyu rentre également chez elle et un petit robot mignon dit « Salut ». Il voit l'équipe de Jia et Hong. Cuisine dans sa cuisine. Jia lui dit qu'elle part mais Min Kyu devient triste en entendant cela et commence à trouver des excuses en disant que le temps n'est pas clément et qu'il devrait donc rester ici. AJI3 est montré en train de regarder des vidéos qui ont été enregistrées en elle. Une des vidéos de Martin dans laquelle il dit qu'il l'utilisera comme une arme dangereuse. Elle voit également la vidéo de l'équipe de Hong dans laquelle ils disent tous que vous êtes un robot amical et que vous deviendrez amis avec les humains. AJI3 supprime la vidéo de Martin et conserve celle de Hong. Ce qui signifie qu'elle s'est liée d'amitié avec les humains dans son esprit. Dans la scène suivante, nous voyons Min Kyu rencontrer Madame X. C'est la même dame qui a écrit une note pour Min Kyu dans son enfance, ne signait aucun papier, et elle l'aidait tout le temps. Raconte-t-elle, lui que Martin est un homme dangereux. Ce sera bénéfique pour beaucoup de gens si nous l'attrapons. Un homme a des preuves contre lui. Après cela, Min Kyu va à la rencontre de cet homme et lui demande des preuves mais cet homme avait peur et Min Kyu dit écoutez.
Notre équipe de police vous protégera donc vous n'avez pas besoin d'avoir peur maintenant que l'homme était prêt à témoigner. Contre Martin à Min Kiyou. Min Kiyou a envoyé les preuves à la police. Jia emmène également Min Kiyou dans un endroit où une énorme affaire était en cours pour acheter AJI-3. Mais en arrivant là-bas, Min Kiyou découvre que le robot AJI-3 a disparu. Martin était également inquiet car il y avait ses enregistrements dans AJI-3 et il avait peur que si la police découvre cela, il se fasse arrêter. On voit AJI-3 errer sur les routes qui ne sait rien d'elle et s'assoit près d'un mendiant sur le chemin. Route puis, elle demande son adresse mais tout le monde la cherchait. Jia et Min Kiyou la cherchaient sur les routes pendant que l'équipe de Hong vérifiait les caméras de vidéosurveillance mais bientôt les compagnons de Martin découvrent l'emplacement d'AJI-3. Maintenant deux inconnus viennent devant elle et disent que nous sommes vos proches. Le robot AJI-3 est assis dans leur voiture. Pendant ce temps, la police vient arrêter Martin et ses compagnons. L'équipe de Hong ramène AJI-3 dans leur laboratoire. Ils étaient tous heureux d'avoir trouvé AJI-3 et de ne pas l'avoir laissé tomber entre de mauvaises mains. Jia et Min Kiyou étaient heureux et mangeaient avec l'équipe de Hong et regardaient les vidéos d'AJI-3 quand elle a rencontré des humains à l'extérieur. AJI-3 a fait du bon travail. Hong dit que je vais changer de visage ce soir-là. Ils lui disent tous au revoir ensemble. Min Kiyou dit aussi tout sur lui devant les médias qu'il est allergique aux humains mais tout va bien avec le temps. Il remercie ceux qui l'ont rendu bien, c'est-à-dire l'équipe de Jia et Hong. De plus il dit qu'il dépensera beaucoup d'argent sur un robot racontant cela. Ses parts de marché grimpent rapidement. Il avait l'air heureux et satisfait tout en prenant les bonnes décisions dans sa vie. Il appelle Jia et lui demande de se rencontrer au dîner. Il dit à Jia que son frère ne veut toujours pas travailler avec lui et qu'il est prêt à démissionner. Maintenant, Jia rencontre son frère et en parle devant sa femme. Sa femme lui interdit de démissionner. Le lendemain matin, le frère de Jia se rend chez Min Kiyou et s'excuse d'avoir retiré sa démission. Maintenant, l'histoire se déroule après un certain temps lorsque Hong était sur le point de lancer un nouveau robot IA. D'un autre côté, le frère de Jia devient également manager dans l'entreprise de Min Kiyou. On montre Jia montrant les lampes de son entreprise aux clients et elle doit aller rencontrer Min Kiyou après un certain temps. L'équipe de Hong et la famille de Jia étaient déjà là. Elle rentre chez lui et une voiture s'arrête devant sa maison d'où sort un soldat. Ce n'était autre que Min Kiyou devenu soldat. Jia s'approche mais glisse et Min Kiyou la manipule. Il la regardait, ce qui signifiait qu'ils avaient parcouru un long chemin dans leur vie. La maladie de Min Kiyou était également guérie. Après ce joli moment, ils se dirigent vers la maison de Min Kiyou où tout le monde les attendait. La série se termine ici.